C'était dommage de rester que tous les deux dans cette grande maison et puis il fallait qu'il y ait du bonheur dans cette maison. Donc j'ai tout simplement pris la décision d'ouvrir des chambres d'hôtes. C'était une bonne idée, ça allait de soi, j'adorais cuisiner, on est marrants tous les deux, on aime bien mettre de l'ambiance. Ça commence par appeler les clients qui sont dispersés ou qui ont fait une petite sieste après une longue journée de tourisme en disant « apéro » et on commence à les servir. On partage un verre, c'est là qu'on fait connaissance avec eux. Quand on a plusieurs hôtes, ils font connaissance ensemble. Parfois, pour détendre l'atmosphère, si on a des gens un peu timides, je les invite à faire un billard. Ça leur permet un petit peu de rigoler puis de faire connaissance. Bien qu'on soit dans les Vosges, ça peut sembler bizarre. Je n'ai pas fait une chambre, je n'ai pas choisi de faire des chambres avec un décor montagne ou campagne. Alors mes ex-beaux-parents, c'était des grands voyageurs et ils m'ont toujours ramené des petits souvenirs. Et donc en fait, je me suis appuyée là-dessus, sur chaque chambre. Bon, un petit éléphant offert en bas, tu vois, pour la chambre africaine, un petit Bouddha pour la chambre zen, des petites babouches pour la chambre 1001 nuits. Et puis je suis partie de ça, puis après j'ai créé mes couleurs. Donc c'est pour ça que parfois les clients sont surpris, enfin bien souvent ils ont vu déjà des photos sur le net. Et bon, ils savent quand même qu'ils vont arriver dans telle ou telle chambre avec tel ou tel thème. Parfois, j'adore emmener mes clients cueillir des champignons. Et puis, des fois, le soir, on arrange tout ensemble. C'est pour les gens qui vont rester plusieurs jours chez nous. Et puis, on va se faire un plat qu'on va cuisiner ensemble. J'aime bien faire ça aussi. C'est un moment de partage sympa. Quand les clients ils sont restés là une petite semaine, à la fin du séjour, pour les remercier d'être venus, on a passé un bon moment ensemble. Là, je vais avoir envie de leur faire encore plus plaisir, puis de faire un menu qui va rentrer, qui va pas rentrer dans notre tarif si tu veux, mais voilà, pour faire plaisir. Les menus, je les décide au tout début quand je téléphone à mes clients et que je leur demande déjà s'ils ont des allergies ou des aliments qu'ils n'aiment pas. Et après, je compose mes menus en fonction de leur goût. C'est simple, il suffit de regarder dehors et de se promener en forêt. Lever la tête, parce que les arbres sont tellement hauts qu'il faut lever la tête. Et on a du mal à en voir la cime. Après, les Vosges, de toute façon, c'est riche. Il ne fait pas toujours beau, mais on a quand même du soleil. Voilà. L'idée est venue à Valérie que j'écrive un livre sur nos aventures avec nos clients. Aventure, c'est un bien grand mot puisque c'est un livre qui raconte des petites anecdotes qui se sont passées à la maison avec nos clients. On a sélectionné 33 petites anecdotes. Bon, ça aurait pu être 31 ou 35. Voilà, vraiment des souvenirs qu'on a eus sur les 10 ans précédents. Et voilà, et à chaque fois, c'est des petites histoires, il y en a pour 2-3 pages, avec vraiment des aventures différentes. Donc, mais que des aventures sympathiques. Moi, j'ai toujours hâte de découvrir des nouveaux clients français et étrangers. Oui, pour moi, partager, c'est simplement partager
un petit moment de bonheur, de plaisir d'être avec les autres et de s'amuser un bon coup. Voilà, c'est déjà pas mal dans la vie. On arrive ici avec ses problèmes et ce qui est bien, c'est quand on peut les laisser de côté, passer à autre chose et pas se vider la tête, mais se remplir de positif. Ouais. Notre plus beau cadeau, c'est quand nos clients s'en vont, nous disent on reviendra sûrement. Alors parfois certains reviennent, très très souvent, d'autres on les revoit jamais. Mais quand ils nous disent merci, vous nous avez fait oublier nos soucis, même s'ils savent que nous on a les nôtres, voilà, ça c'est le plus beau cadeau, quand ils partent et qu'ils sont satisfaits.